Reconnaissable par son franc-parler, Rachid Gbadamansi, sans langue de bois, a fermement maintenu cette déclaration contre Maître Adrien Humbedji devant les sages de la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 février 2025. Permettez-moi, monsieur le journaliste, avant tout propos, de prendre la communauté internationale et nationale en témoin, que j'assume entièrement, pleinement, mes propos sur Maître Adrien Humbedji. Et je ne regrette pas, et si c'est à refaire, je ferai pire. Il a démonté ce qu'il qualifie de l'inconstance de l'ancien président du Parlement. Des propos qui ont conduit des citoyens à formuler des recours contre Rachid Gbadamansi, ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. 5 au total, ces recours font suite à des déclarations selon les requérants controversés de l'ancien député à l'encontre de Maître Adrien Humbedji, ancien président de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, qui en procède d'ailleurs à son examen. En bon citoyen, Rachid Gbadamansi a favorablement répondu à l'invitation des 7 sages de la Cour. Bien que je sois ministre conseiller auprès du président de la République, je ne suis pas au-dessus de la loi. Je suis un justiciable comme tout autre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Au Bénin, la justice est la même pour tout le monde. Ensuite, j'ai tenu à y être parce que je voulais fixer dans les yeux les requérants et les affronter directement avec mes arguments. Parce que ma conscience ne me reproche absolument rien. Je voulais leur enseigner à la fois le droit, la politique et le courage. Selon les requérants, l'ancien député Rachid Gbadamansi aurait violé plusieurs dispositions de la Constitution béninoise, notamment les articles 8, 23, 35 et 36. Des arguments que l'ancien maire de Parakou qualifie d'infondés et subjectifs. Sur 5 citoyens ayant déposé des recours fantaisistes contre moi, 2 seulement étaient présents. Qui encore des menus frétins d'innocents, des jeunes hommes manipulés, utilisés comme des prénoms pour déposer des recours, c'est à peine qu'ils savaient de quoi on parlait. Ils me faisaient simplement pitié. J'ai eu particulièrement pitié de la jeune fille qui ne comprenait rien, absolument rien du recours dont elle est pourtant l'auteur, à peine qu'elle savait ce qu'elle faisait à l'audience. Elle était déboussolée, désemparée, dépaysé. Argument à l'appui, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité soutient que ces propos respectent bel et bien l'exigence de probité requise. En réalité, c'est M. Adrien Humbedji lui-même, conscient de la véracité de mes propos à son encontre, qui a fait porter des recours à des âmes innocentes pour faire du dilatoire, du juridisme devant la Cour constitutionnelle, alors qu'il connaît le chemin des juridictions à saisir s'il estime que mes propos, en réplique à sa déclaration politique, sont diffamatoires. J'ai eu du mal pour cette jeunesse clochardisée, inconsciente, chosifiée et humiliée devant la cour par un homme politique qui pense gagner au soir de sa vie à 83 ans un combat qu'il a perdu pendant 60 ans de présence sur la scène politique et sur la scène publique. C'est dommage et regrettable. Les déclarations d'Adrien Humbedji sont politiques, alors j'ai donné des réponses politiques, a-t-il soutenu. En un mot, le ministre conseiller a précisé qu'il s'exprimait en tant qu'acteur politique et non en qualité de membre du gouvernement. Il a insisté sur le caractère politique de ces déclarations, affirmant avoir simplement répondu à des prises de position de Maître Adrien Humbedji.